Imagine, là, t'es en train de te faire un bon shake de protéines avec du lait d'amande, puis là, t'échappes une petite goutte de lait d'amande sur ton comptoir. Ça ferait-tu du sens, selon toi, là, vu que t'as échappé une goutte sur le comptoir, déjà, de juste vider la pinte de lait au complet sur le comptoir? Ça fait pas vraiment de sens, hein? Bienvenue au podcast de l'évolution. Merci encore une fois d'avoir choisi de m'écouter, moi, parmi tout ce que tu pourrais écouter sur YouTube en ce moment. Aujourd'hui, je veux parler d'un concept que j'essaye le plus possible là, d'apporter à mes clients. C'est le fait de jouer avec les cartes qu'on a dans notre jeu. Trop souvent, je vais voir des gens qui, parce qu'ils sont pas capables d'appliquer, mettons, la stratégie qu'on utilise dans notre coaching à 100%, leur premier réflexe, c'est d'abandonner, de tout crisser ça là, de tout laisser tomber. Puis, tu sais, pour te donner un exemple, là, quelqu'un qui n'est pas capable de s'entraîner pour X raisons, ah ben là, il va laisser tomber ses pas, il va laisser tomber son alimentation, son hydratation. Tu sais, à cause qu'un élément de la stratégie ne pouvait pas être appliqué, finalement, il décide d'en appliquer aucun. Pas capable de faire ses 10 000 pas parce que t'es blessé au pied ou peu importe. Ah, le gym c'est fini, la bouffe c'est fini, tout est fini, tu sais. La mentalité un peu de victime. Il m'est arrivé ci, donc on tire sa plug, puis on arrête ça complètement. C'est important pour moi d'aborder ce sujet-là aujourd'hui sur le podcast parce que si tu penses comme ça en ce moment, si tu as un mindset semblable à celui-là en ce moment, ben c'est de valeur, sauf que tu ne seras jamais capable d'atteindre tes objectifs. Parce que un mindset comme celui-là va faire en sorte que tu n'auras jamais d'entre-deux. Tu vas tout le temps être soit à 100%, soit à 0%. Fait que dans ce temps-là, tu n'es pas constamment en train d'avancer vers tes objectifs. Tu sais, il va toujours avoir des phases où est-ce que tu vas faire un pas par en avant, puis il va y avoir d'autres phases où est-ce que tu vas faire deux pas par en avant. Puis si tu es moindrement observateur dans la vie, je pense que tu auras compris que c'est assez rare les moments où tu es capable d'être vraiment à 100% puis de tout faire ce que tu aurais à faire dans un monde idéal pour être en shape. Fait que c'est sûr que tu n'avances pas. Tu fais un pas en avant quand ça donne, puis le reste du temps, soit tu stagnes, soit tu es à reculons. Fait que c'est pas productif pantoute. Tu comprends que d'avoir un mindset comme celui-là, ce n'est pas productif, ça ne te sert pas pour atteindre tes objectifs. Je veux prendre mon exemple personnel. Okay? La semaine passée, j'ai fait enlever mes 4 dents de sagesse, puis ça a été quand même toute une opération. Là. Sincèrement, c'est assez violent. Là. Mon but, c'est pas de parler de l'opération, mais si ça s'en vient pour toi, prépare-toi mentalement, parce que c'est quand même assez rough. Puis il y a quand même une petite convalescence à avoir. Moi, j'ai été à peu près une semaine là, à avoir des symptômes. Encore aujourd'hui, je le sens que j'ai peut-être encore des points de suture dans la bouche, mais je suis capable de tout manger, je suis capable de faire mes activités sans problème. Au moment où on se parle, là, ça doit faire 9 jours, 10 jours que je me suis fait opérer. Puis c'est revenu pas mal à 90% là, 7 jours après. Fait que, tu sais, donne-toi une semaine là, où tu pourras pas t'entraîner trop fort, tu pourras pas manger des aliments qui sont trop durs, c'est quand même une bonne convalescence. Fait que, tu sais, est-ce que en, en sachant que je pourrais pas m'entraîner pendant une semaine, j'ai juste décidé de m'asseoir sur mon divan puis manger un pot de beurre de pinot puis de la crème glacée? Ben non. Tu sais, ça n'aurait fait aucun sens. Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. Tout simplement. C'est sûr que je devais manger mou, mais ça ne m'a pas empêché de quand même contrôler mon apport calorique, mettre en priorité mes protéines dans mon alimentation. C'est sûr que je pouvais pas m'entraîner, sauf que j'étais quand même capable de marcher un petit peu, bien tranquillement. Fait que je me suis assuré de quand même faire mon 10 000 pas à chaque jour. Fait que tu sais, même si c'est sûr que j'ai pas avancé
j'ai pas fait un pas de géant pendant cette semaine-là où j'étais un peu en convalescence, là, on peut le dire comme ça. Sauf que j'ai quand même continué à avancer. J'ai pas mis un stop à la machine, j'ai pas fait un pas par en arrière, tu sais. J'ai continué d'avancer dans la bonne direction. Puis, il y a une chose aussi, si tu es capable de prévoir à l'avance les perturbations que tu vas avoir dans ton horaire, par exemple, moi, je savais que mon opération, c'était le jeudi matin. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis arrangé pour rentrer mes 3 séances de muscu puis mes 4 courses entre lundi puis jeudi avant 9 heures, avant de me faire opérer. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Tu sais, normalement, tu veux laisser des journées de repos entre tes séances pour être capable de performer au maximum. Sauf que moi, personnellement, je me disais, OK, c'est soit que c'est sûr que je pourrais pas performer au maximum, mais au moins, je vais avoir complété toutes mes séances, tu sais, si je prends la peine de faire ça comme ça. Fait que si tu es capable de prévoir à l'avance les perturbations qui s'en viennent, tu sais que, je sais pas, tu sais, en fin de semaine prochaine, tu as un mariage, tu as tel événement qui va faire en sorte que tu pourras pas faire telle affaire, ben tu es sûrement capable de réajuster tes affaires un peu si tu es organisé, si tu es structuré. Là. C'est juste qu'il faut que tu prennes responsabilité. Tu sais, tu peux pas dire ah là je me suis pas entraîné parce que en fin de semaine j'avais un voyage. Ouais, mais tu t'as pas décidé dernière minute de t'en aller en voyage. Là, tu le savais que ça s'en venait à quelque part. Tu sais. Pourquoi tu t'es pas préparé en conséquence pour être capable de faire tous tes entraînements? Ben, c'est peut-être parce que c'était pas une priorité pour toi. Tu sais. À un moment donné, il y a ça à prendre en considération aussi. Là. On peut pas tout blâmer sur les imprévus. Ah, j'ai eu un imprévu, j'ai eu un imprévu. Guess what? Il y en aura toujours des imprévus. Tu sais, puis il va quand même falloir trouver une façon de faire le travail. Parce que si tu es capable de te prévoir d'avance, tu regardes moi, même si j'ai pris 6 jours de congé, j'ai pas skippé aucun entraînement, tu sais. Je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, je me suis fait opérer. J'ai été en convalescence jusqu'au mercredi, puis le mercredi, j'ai repris, puis j'ai été capable de compléter toutes mes séances jusqu'au dimanche, finalement. Puis là, je suis capable de repartir après ça de plus belle cette semaine. C'est sûr que c'est peut-être pas toujours possible de le prévoir, mais quand on peut, on le fait, tu sais. Dans la mesure où c'est une priorité pour nous. Si c'est pas le cas, je sais pas ce que tu fais là d'ailleurs. Là. Salut. Mais il y a des moments, tu sais, ça sera réellement pas possible. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Puis dans ces moments-là, ce que tu fais, commence pas à te taper sa tête puis à tout abandonner. Tu sais, tu contrôles ce que tu peux contrôler. C'est pas parce que tu t'es blessé, mettons, au bras, puis que tu peux pas t'entraîner, que tu peux plus faire tes 10 000 pas, puis que tu peux plus contrôler ton alimentation, ton hydratation. C'est pas parce que tu t'es blessé une jambe, puis que tu peux plus faire tes 10 000 pas, que tu peux pas entraîner le haut de ton corps, puis contrôler comme il faut ton alimentation, tu sais. Je sais que c'est difficile de pas être capable de performer à 100%. Moi aussi, tu sais, ça me manquait, ça me travaillait. J'avais hâte d'être capable de recommencer à faire des courses, à performer dans mes séances de muscu. Je sais que c'est démoralisant, mais la vérité, c'est que si tu décides d'utiliser tous tes imprévus comme une excuse pour tout mettre de côté ou tout laisser tomber pour abandonner, ben, tu n'auras jamais les résultats que tu recherches. T'sais. Puis comme je l'ai dit tantôt, peut-être que pour toi, c'est pas si important que ça en ce moment là, de faire ta perte de poids. Sauf qu'il y a une affaire, c'est que si tu as pris 9 minutes et demie à date de ton temps pour m'écouter parler, d'après moi, ça a une certaine importance pour toi de faire ta perte de poids. T'sais. Si c'est pas le cas, parfait. Quitte le podcast, désabonne-toi, bloque-moi au pire de tous les réseaux, tu me verras plus. Puis go profiter de la vie, mon gars. Abandonne, tout de suite en partant. Si ça n'a pas d'importance pour toi, abandonne. Ça vaut pas la peine de faire tous ces efforts-là pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Mais je sais que si tu m'écoutes, ça a de l'importance pour toi. Fait que je tiens à te dire que si tu as un mindset de victime en ce moment, que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, ça fait en sorte que tu as le goût d'abandonner puis tu laisses tout tomber, tu n'atteindras pas tes objectifs.
Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est simple. Tu restes toujours focus sur ton objectif, puis tu contrôles ce que tu peux contrôler. Des fois, ça va être 100%. Parfait, contrôle 100%, c'est là que tu vas aller chercher le plus de gains. Puis il y a des fois, ça va être 80, des fois, ça va être 50, des fois, ça va être 25. Mais contrôle toujours la portion que tu es capable de contrôler. Ça va faire en sorte que tu vas toujours avancer vers ton objectif, même si c'est plus tranquillement. Fait que ça fait pas mal le tour. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis super content. Laisse-moi savoir qu'est-ce que t'en as pensé là, de cet épisode-là dans les commentaires. Puis si jamais tu veux qu'on t'aide à améliorer ton mindset pour réussir enfin ta perte de poids, ben t'as juste à m'écrire le mot évolution sur n'importe quelle de mes plateformes. Puis on va discuter ensemble là, pour voir si on est un bon match pour travailler ensemble, si on est capable de t'apporter l'aide que tu as besoin. Fait que sur ce, merci encore une fois, puis on se parle dans le prochain épisode. Salut!